Alimana Bathily, pour terminer cet entretien, je veux vous interpeller sur un personnage haut en couleur qui fait parfois des sorties fracassantes. Récemment, il est revenu avec un livre. Je vais vous parler de Robert Bourgi. Robert Bourgi qui a publié récemment ses mémoires en forme d'entretien, Ma vie en France-Afrique. Ils savent que je sais tout. Livre dans lequel il fait des révélations sur le financement de nos dirigeants politiques, les financements qu'ils octroient aux responsables français, de tous les partis d'ailleurs. Qu'est-ce que cela vous inspire? En fait, ce livre ne m'apprend rien. N'apprend rien au grand public, à part quelques noms par-ci par-là. Parce que ça a été dit depuis, vous vous souvenez, le livre de Verschaff. C'est le premier peut-être qui a écrit sur la France-Afrique. Et puis il y a eu d'autres, il y a eu même les mémoires de l'agent d'exécution numéro 1 de la France-Afrique. Tous ces gens-là ont parlé de tout ce dont Bourgi parle aujourd'hui. Les valises, les coups bas, les financements occultes, le siphonnage des entreprises comme Elf, etc. Donc c'est connu. Bon, maintenant qu'on publie ça maintenant, a certainement une signification politique. Le timing n'est pas innocent, comme toujours. Pour la France ou bien pour l'Afrique? Pour la France, enfin pour la France envers l'Afrique. Les gens qui l'ont publié, enfin ce sont les Français qui l'ont publié. À mon avis, c'est soit des règlements de compte internes à la classe politique française, soit on s'apprête encore à des coups tordus en Afrique en direction de certains. Par exemple, à la lecture pour ce que j'en ai lu, les petits extraits que j'en ai lus, par exemple, on charge à outrance Bongo père. C'est ça. Voilà. Et du coup, on justifie un peu Olenga, enfin le général. Le général qui est au pouvoir en ce moment. Mais il a dit quand même que le fils Bongo lui donnait 1 million de dollars par an. Enfin, ce degré de cynisme, le cynisme avec lequel cet homme parle de tout ça, bon, est effroyable. Et scandaleux. C'est vrai qu'il s'était enorgueilli d'avoir balancé les ambitions présidentielles de Fillon. Voilà, et c'était sur commande. On l'a utilisé pour liquider Fillon. Et Fillon n'était pas le candidat de la nomenclature française, de la classe dirigeante française, qui avait déjà fait leur choix sur Macron. Il fallait éliminer Macron qui n'avait aucune base, qui n'avait aucune légitimité. Il fallait rapidement lui baliser le chemin. Donc je subodore que, là encore, avec la publication de ce livre, par Bourgi, c'est des manœuvres comme ça, des basses manœuvres comme ça. À quoi ça sert? Parce que lui, bon, visiblement, il ne recule devant lui, il est prêt à tout, en fait. Le nom même d'Abdoulaye Wade est sorti dans cette liste. Ça, c'est connu tout ce qu'il dit là. Mais il raconte que toutes ces manœuvres de France-Afrique, là, il a appris ça de son père, qui était d'abord le premier à le faire. Oui, c'est-à-dire que son père était l'honorable correspondant du SDEG. À l'époque, ce qu'on appelle le SDEG, le service de contre-espionnage français. Son père était l'honorable correspondant du SDEG à Dakar. Voilà, notamment pendant la lutte contre le PAI, etc. Voilà, donc il a dit qu'il tenir quoi. Ceci dit, il a des frères et sœurs qui paraissent sont tout à fait honorables.